c'est les gens là. En fait, la Zasso ne connaît pas trop. Voilà. Si tu connais Sissi là, non, Sissi. Non, il peut pas savoir. Il rien contre quelqu'un. Il peut pas savoir. Mais il sait pas que demain là, il y aura. Sissi va passer la costume. Sissi. John, c'est le même comportement que toi. Tellement tu l'as formé, même chose. John, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Donc, je dis, il y a deux panels, il y a deux Maliens sur ce panel alors. Il y a deux Maliens sur ce panel alors ce soir là. Ah, il y a deux, il y a Sissi, il y a Pasco. À bas la paix, vive la guerre. À bas la paix. Charlie, Pasco même, donne-nous la femme malienne, Pasco. Charlie, on ne donne pas malien à Charlie, s'ils sont deux, c'est que moi ici, troisième avant. Mais donne lui, c'est un malien aussi. On a beaucoup ici, on est nombreux ici. Non, moi je n'ai pas vous. Zasso a dit, moi nous sommes ivoiriens. Moi, Zasso. John, comme tu as constaté, tu as constaté ça ou pas? Dis quoi? Tu as constaté mon accalmie, non, sur cette affaire? Mais oui, depuis le début, oui, très bien, oui. Les gens sont là, ils crient, vous allez écrire. On va, à la fin, là, il va sortir le gars dedans. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. KGB, Charlie, tu as fini, tu n'as pas fini, vas-y. Oui, ça va. Voilà. Non, ok, merci. Bon, Charlie, KGB, tu es monté depuis, tu n'as pas placé un mot. Il n'y a pas vu. Tu sais que, Elisa, Charlie, là, sa posture actuellement, moi, il commence très bien. Voilà. Charlie, il est parfait de beaucoup de choses. Voilà pourquoi lui parle pas dedans. Tu vois, il faut comprendre. Yoromai. Elisa, tu es là. La nuit là. Ouais. Je suis là pour rire seulement. KGB, tu parles pas. Tolérance, papato. On a découpé Premier ministre. Toi, papato là. Parce que tous ces arbres là. Ivoirien forcé là. Il y a quoi? Il a dit, Premier ministre il est mouillé comme une poule mouillée sous la pluie. Non, mais tu sais qu'il a toute tolérance. Ce que le Premier ministre a fait aujourd'hui là, c'est qu'il a fait aujourd'hui là. C'est ça, on dit qu'il est fort. Parce que tout le monde pensait que les assos étaient vraiment au Ghana. Ouais. Je te jure. Tout le monde pensait que les assos étaient vraiment au Ghana. Tout le monde pensait que les assos étaient vraiment, on va dire... John, sans te mentir, tu vas Premier ministre, je te jure, il peut déstabiliser. Tous les communicants de RDL là, il faut que vous avouez seulement. Mais pour déstabiliser quelqu'un là, si il est fort pour déstabiliser. Oui, vas-y, Non, il est placé un mot vite fait, parce qu'après, il ne pouvait plus parler à cause des enfants. Vas-y. Les gars, ça pas que non, moi, il veut pousser les assos à bout. Les assos disent certains de les accélérer, il va peut-être. Les gars, que les assos soient à Abidjan, les assos soient au Ghana, les assos soient en Suisse. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Pour la première fois, les assos a donné sa vraie position. Les assos lui-même, il fait live, il dit, je suis en Suisse. Et puis vers la fin, il dit, je peux porter plainte contre toi, pour harcèlement. Depuis 5 jours, tu es sur moi, matin, midi, soir. Non, je l'ai confirmé. Aujourd'hui même, il a dit, même ici en Suisse, aujourd'hui même, il a dit ça aujourd'hui. Même il a dit ça, même ici en Suisse. Il a dit. Donc, quand tu lui dis, active ta caméra là, c'est pourquoi en réalité, il donne sa vraie position. Tu comprends? Tantôt, il dit ici en Suisse. Ou bien il dit, actuellement, je suis en Suisse. Maintenant, s'il a activé sa caméra qu'il a bien, dites-moi, moi, ça change quoi dans ma vie? Moi, j'ai aucune plainte contre Zasso. C'est qu'il veut porter plainte contre lui, il va aller porter plainte contre lui. Moi, je suis pas homme politique. Moi, je vous dis ça toujours. Moi, là, il fait comme mon boss, c'est Béré. C'est-à-dire que, il veut énerver quelqu'un, il fait live sur lui. Quand John fait live sur Parigo, vous pensez que c'est pas dit déteste Parigo? Parigo n'a pas dit, mon plus jamais sur le live de John ici. Mais hier, il était ici, non? Parce que, mon boss, là, même si tu es bobo, tu as parlé. Là. John, c'est que vous ne comprenez pas chez il a dit, voilà. Il a dit, pour Parigo, on a pas vu les gars. Laissez quitter Atmo et Parigo. Quitter Atmo et Parigo, laissez comme ça. Il est venu à la maison, non? Non, vite fait pour chuter, les gars. Même aujourd'hui, Zasso m'a envoyé une vidéo. Moi, vous pensez que les réseaux sociaux ne regardez pas. Moi, si quelqu'un doit porter plainte contre Zasso, c'est pas moi, c'est Kokora. Moi, qui dit je suis rebelle là, bon, encore moi, ça me fait mal. En fait, vous prenez tout au premier degré. Vous voyez vers la fin, il dit, j'ai créé mon mouvement, tu seras mon représentant. Vous voyez, souvent là, tu es énervé quelqu'un, tu fais live sur lui une semaine pour l'amener à parler. Quand on a Parigo, souvent il craque. John fait exprès, il dit tu es un Guinéen, hein? Voilà une photo de toi en Guinée, mais c'est pas photo de Guinée, c'est une photo de moi. Tu vois, John invente les choses pour l'amener à dire la vraie version. La photo que John présente de Parigo pour dire en Guinée là, c'est pas en Guinée. Vous voyez, mais vous quand il fait le truc, vous tombez dedans. Bon, Zasso Abidjan, dites-moi, est-ce que nous, ça nous empêche de dormir ce soir? Moi, je suis à Boaké, qui sont en Suisse. Lui-même, il dit, je suis en Suisse. Tantôt, il dit, je suis à Abidjan, tantôt, je suis en Suisse. Maintenant, aujourd'hui, il active sa caméra. Voilà. Donc, en quoi je vais avoir honte? Vous faites trop rire, au fait. Moi, je suis pas, qu'on appelle ça? Je veux pas être ministre, je veux pas être député. Moi, c'est le buzz. C'est-à-dire que c'est juste pour le fun. Moi, j'ai fait live. Quand quelqu'un vient dans ma tête, j'ai fait live sur lui. Vous êtes demain encore là, c'est sur Zasso. Et puis, bon, vous allez passer, mais il a quel problème? Je vous dis, moi, aucun cas de m'appeler.
Voilà, aucun cadre. Si Charlie Paguet dit qu'on l'a appelé, bon, c'est lui qui l'a dit, je ne vais pas dire qu'il ment. Mais moi, personne ne m'a appelé. Voilà. Donc, je peux faire de live sur Zazo pendant une semaine. Parce que je ne l'insulte pas. Je relate son passé. Ses vidéos, je joue. Je n'invente pas des choses sur lui. Je ne le calomnie pas. Je ne dis pas que Zazo, il a tué telle personne. Non, pardon, il a dit à telle personne. Donc, tant que je ne diffame pas sur Zazo, je ne suis pas hors la loi. C'est quand tu dis John a fait un truc alors que c'est faux. John porte plainte contre toi pour dire tu m'as diffamé. Ce que tu as dit là, il faut prouver. Est-ce que vidéo des Zazo en 2010, ça n'existe pas? Ou si vous remarquez, je joue les anciennes vidéos, ces déclarations. Donc, il n'y a pas le truc. Maintenant, ce soir, il dit qu'il est en train de me harceler. Voilà. C'est buzz. On joue, on fait. C'est le fun. John, là, quand il insulte Parigo, là, c'est son bon vieux père. Vous ne savez même pas, peut-être qu'en privé, vous causez lui. Vous tombez dedans. Parigo, c'est un Guinéen. Voilà une photo de toi en Guinée. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez avoir honte après. Peut-être vous ne savez même pas si vous causez les assauts. Vous ne savez même pas. Donc, c'est que Grim en bas, tu as honte. Là, est-ce que quand il a fini d'activer sa caméra, moi, je n'ai pas dormi ce soir. J'ai dormi, j'ai me réveillé le matin. Et puis, il a fait mes occupations. Voilà. C'est vous qui calculez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc faites attention. Voilà, quand vous savez qu'il y a les réseaux sociaux et puis il y a la vraie vie. Voilà, Zazo là, il va aller dormir, moi j'ai aller dormir, chacun va se réveiller le matin et puis on va à nos occupations. Demain, il y a live sur lui encore. Vous allez voir qu'il y a encore l'énervé. Il va faire live, il va crier. Souvent il me fait pitié, même sa voix est partie. Hein, toi, si là, tu es rebelle. Bon, John sait que moi j'ai jamais fait rébellion. Donc quand il dit que c'est rebelle, ça me fait pas mal penser que c'est faux. Je vais appuyer une chose, non. J'ai déjà appris de dire là. Tu sais, le jour que tu as mis ma beauté, puis tu as dit de Diama et Lucas. Zazo m'a appelé, on va dire 5 minutes avant. Il dit non, je sais ce que je vais dire, laisse-moi monter, je sais ce que je vais dire. Zazo a plus de m'insulter là-bas, m'a allumé, les étrangers viennent nous mener nos politiques. Il m'a appelé jusqu'à lui, maintenant il vient, maintenant il m'a appelé en privé. John, il a bien parlé. On était mort de ce jour-là. Il était mort. Ah, pourtant, tu as dit que les Sophia t'appellent. Les gars, vous pensez que je suis con? Il y avait dit que tel ministre m'a appelé. Mais il y a quelqu'un à qui j'ai dit tout. Moi, il y a des ministres qui m'appellent. Et John, là, il est là. Vous savez, lui, là, je ne peux pas mentir, mais je n'ai pas venu m'arrêter sur TikTok. Le ministre Abdaman Sangaré m'a appelé, ou bien le ministre Amadou Kone m'a appelé. Quand tu fais ça, là, tu grilles tes relations. Il faut être discret. Il faut être discret dans là. Il faut garder, il faut protéger tes relations. Si quelqu'un t'appelle, tu as mis dans tel ministre m'a appelé. Mais demain, là, plus jamais, il va te dire quelque chose. Voilà. Donc, moi, j'ai rien à vous prouver. Voilà. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez, là, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Mais moi, il y a des ministres qui m'appellent. Je vous dis ça. Voilà. Et quand on fait des lives avec des autorités qui sont en bas et qui nous écoutent, donc vous prenez tout au premier degré. Et quand il a fait le live sur John là, il y a des gens qui disent, si c'est en train d'insulter John, 5 minutes avant le live là, on l'a appelé. Donc il savait que c'était un buzz. Mais il y a des gens qui ont cru à ça. Voilà. Donc arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Et puis pensez que non, l'homme n'a rien à faire. Ou on n'a pas autre vie à part TikTok. Les gars, quand John coupe son live là, la vraie vie reprend. John, matin, il va se réveiller, il va aller au travail. Quand ça pète dans sa tête, il lance un live. Nina là, papa, elle n'a rien à faire. Elle est mariée. Elle a sa vie de famille. Il y a sa vie sur TikTok. Et puis il y a sa vie de famille. Et vous confondez tout. Vous voulez mélanger vie sur TikTok et vie réelle. Si, moi j'ai une question pour toi. Tu vas poser Nina pourquoi? Ah, donc, pour Acha Koné. Donc, pour Acha Koné, c'est que tu es venu parler ça. Donc, c'était une chose pour allumer le live, quoi. Frère, c'est juste pour le buzz. Tu as vu ce jour-là, Nina s'est énervée. Elle dit, si tu fais, on va te jeter. Mais si elle me jetait là, le lendemain, là, j'allais revenir encore. Vous comprenez? Sur le de Paris, là, moi, je causais lui. Mais vous n'allez pas me voir, peut-être faire les captures de mes cours. Non, quand il finit de causer, lui, j'efface. Mais sur le là. Moi, je parle d'Acha Koné. Non, je viens. Non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir, frère. Je dis, les gens font l'amalgame entre la vie de TikTok et puis la vie réelle. Ils mélangent tout. La dernière fois, Soleil m'a appelé. Il dit, ah frère, il y a longtemps, hein. Soleil qui met bien matin, midi, soir. Il m'a appelé. Il dit, mais ça fait un bon moment. Il dit, non, je suis là, il va bien. Il a fait près de 2 semaines, il ne faisait pas là. Il m'a appelé. Vous voyez, non? Donc, ne mélangez pas les choses. Nina, là. Oui, je n'ai pas mélangé TikTok et puis ma vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a relation Nina, la vraie vie, et puis relation les réseaux sociaux. John, la dernière fois, je suis dit ça. Quand il m'a acheté là, il y a des gens qui m'ont appelé. Mais John te manque de respect, puis tu acceptes. Il dit, c'est mon boss. Et c'était un buzz. Ce même moment-là, John m'a appelé. Il dit, tu es où? Il dit, ici en bas. Après, il m'a fait monter. Mais si je suis bête. Non, mais là, c'est des sorciers. Des sorciers. C'est-à-dire, les gens, il peut se mettre entre les gens, quoi. John m'a jeté 5 fois. Et 5 fois, j'étais en bas. Vous voyez, après, il m'a fait remonter. Il dit, allez, je le jette. Bon, ceux qui ne savent pas, ils disent, mais John, tu manques de respect. Moi, j'ai une question pour toi. Non, vas-y, et puis j'ai chuté pour laisser les autres parler. C'est une question qui a été posée. Moi, je vais prendre pour. C'est toi qui t'es posé la question. Zazo, en 2010. Boss l'a tapoté un peu. J'étais aidé en 2010. On t'a rien, mon frère, on t'a rien, on t'a rien. Non, c'est que tu dis, on va bien. Ça s'entrecoupe. La connexion n'est pas bonne. Non, je viens. Florence, descendez et puis vous faites. En 2010, j'étais aidé.
Sa connexion n'est pas bonne. Monsieur, je vais vous faire descendre et puis refaire votre demande. C'est bon maintenant? On ne vous entend pas. Il faut remonter, mon frère. Faut remonter. À remonter. Faut remonter. Arakata. Faut remonter. Voilà, merci À beaucoup. Moi, j'ai remonter. appuyé. Ok. Faut remonter. Faut remonter. Quand je vais parler. En fait, là, quand je vais parler, il y a une chose que tous les jours, faut être focus. Faut pas laisser, tolérance, mettre John et puis Elisa en palabre. Elisa, mettre Sissi et puis John en palabre. Il a dit là, c'est les pavatons là qui vont gâter entre les gens. Mais surtout les commentaires, non, arrête de voir, vraiment, ça va cadio là. Non, tu vas la manger Dina. Quand je dis la vérité, des fois, on sait que c'est pour des choses allumer le live, mais des fois, si, pas chose, elle est trop radicale des fois quand même. Mais attends, laisse-moi dire rapidement. Quand moi je parle de Gbagbo ici là, je parle de Gbagbo ici là, dis-nous pas là, tellement j'ai lu Gbagbo non, jusqu'à moi-même je vois, je m'en dis non, tu vois trop fort. Non, les gens là, ils aiment pas. Là, donc là, même ils savent tellement que non, voilà, c'est pour chauffer le mouvement. Finalement, ils ont fini par comprendre. Vas-y, conclusez. John, si vous me permettez, par rapport à Zasso et ce que vient de dire ici tout à l'heure. Vous savez que Zasso, pendant son live, là, il m'avait bloqué, tu vois. Quand dans les commentaires, je mettais, toi, tu es un Libérien. C'est pas lui. Non, il vient. On dirait que c'est l'autre là qui m'a bloqué. Voilà, c'est le modérateur, c'est pas lui. Parce que Zasso même parlait. Voilà, parce que Zasso avait dit non, ne le bloquez pas. Voilà, mais après, blocage, il a envoyé un message à Zasso, tu vois. Et tout de suite là, après, il a vu qu'il m'a débloqué. C'est-à-dire qu'il m'a suivi, il m'a dit, après, il faut accepter, il faut me suivre encore, tu vois un peu. C'est pour dire quoi, Zasso, en fait, il a dit que Zasso, moi j'aime les gens comme les Zasso là, tu vois un peu. En fait, quand il est en boule là, il pète et puis il dit tout ce qu'il est dans son ventre. Tu comprends un peu? Et Zasso, il le comprend. Zasso là, il prend cette posture à chaque fois quand une élection approche. Donne, Zasso là, c'est ça qu'on appelle taper, créer. C'est-à-dire que lui, quand l'élection approche là, lui, il tape et puis pour lui sort. Remarquez bien Zasso, quand l'élection va finir là, Zasso là, vous n'allez plus l'entendre encore, trop taper encore sur les cadres. Zasso, c'est comme ça il est. Les élections passées là, vous avez vu non? Il prend position quelque part et puis il frappe fort sur les réseaux. Tu vois un peu? Jean, il a train de... Jean aime être chanteur en fait. Jean, il va tout Nyarami et quand les gars l'écoutent, on l'appelle après. Pour dire Zasso, il faut doser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et Zasso, il a toujours procédé de cette même manière-là. Et moi, je l'ai remarqué. Et moi, ce que j'aime pas sur lui, c'est que quand il veut cogner les têtes, c'est-à-dire les enfants qui sont issus de l'immigration en Côte d'Ivoire, et puis ceux qu'il appelle les enfants du Nord. C'est là où lui et moi, on n'est jamais d'accord. Zasso, quand on s'appelle Zasso, toi et moi, où on ne peut pas être d'accord, sinon on est frères, Zasso. On est frères. Vous comprenez? La preuve même là, quand il a envoyé un message tout de suite là, il m'a débloqué. T'as vu? Ok, attends. Zasso n'est pas d'accord avec ce que tu dis. De tolérance. Faut qu'il était là d'abord, tu vas remonter. Zasso n'est pas d'accord. Il m'a appelé, il n'est pas d'accord, il veut monter. Zasso, c'est pas faut monter. Monte. Voilà. Parce que moi, tu parlais, moi, je n'étais pas proche de mon portable. C'est lui qui m'a appelé, je suis venu. Il dit, non, il n'est pas d'accord. C'est pas pour le message. C'est pas pour le message. Tu peux faire mettre ta caméra, c'est pas pour le message. Allez, Zasso monte maintenant. Non, c'est pas pour le message. Apparemment, tu as dit comme quoi il veut. Tout ce qu'il fait là, c'est le cinéma. Zasso, comment monter maintenant? Donc, avant qu'il ne monte là, il dit que l'opposition même a compris Zasso. Tu as vu? Daddy, le grand frère. John. Allô, John. Oui. Ouais, John, il faut lui expliquer ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé là. Parce que peut-être il n'est pas informé. Zasso n'a pas besoin. Explique-lui, vas-y. Moi, je suis pas dans le buzz. Qu'est-ce que j'ai à foutre les buzz? Voilà, moi, ça fait des années que moi, je me bats pour la dignité de mon pays. Il y a eu un problème entre... Parce que peut-être qu'il n'est pas informé. Et c'est ça qui est leur problème. C'est-à-dire quand ils montent sur des panels, ils ont déjà leur problème dans la tête, peut-être avec leurs épouses. Ils ont des problèmes peut-être avec leur maîtresse. Ils mélangent tout. Ils montent sur des panels pour venir m'agresser. Soyez responsables quand vous mettez sur des panels. C'est-à-dire, normalement, quand tu veux intervenir dans une affaire, tu dois savoir ce qui se passe. Mais quand tu ne sais pas, puis tu montes sur des panels, tu dis n'importe quoi, c'est pas responsable. Tu vois, tu dis non, à l'approche des élections, on n'est même pas encore à l'approche, on a encore des mois pour les élections. Nous sommes en train de préparer le congrès de notre parti, le RHDP, où on doit remplir le stade olympique, où j'aurai besoin de Sissi pour nous aider à avoir beaucoup de cas au niveau de Boaké. Donc, nous, on a du boulot, on a le congrès, on doit remplir. Donc, on a un événement très important que nous nous préparons.
par rapport à la candidature de notre leader, notre père, notre, je sais pas, après il faut boigner la haute, c'est-à-dire la deuxième personnalité la plus importante de ce pays. Donc je vais parler, j'appelle le président Alassane Ouattara. Donc nous on est concentrés. Il y a eu un problème. John, mon ami, je t'explique, hein, John et Parigo sont en palabre. Voilà ce qui se passe. Peut-être que vous ne savez pas. C'est un palabre entre John et Parigo. John est attaqué. Nina, John, eux tous ils ont un bloc. Tu vois que Nina est sur le panel de John. Et Parigo et l'autre, il y a un bloc. Donc, mon frère Parigo et mon frère, voilà, mon frère, comment il s'appelle? John, un homme que j'apprécie bien, un homme très courageux, responsable, que j'aime beaucoup. John, je t'adore, frère. Tu es mon frère, je t'aime. Ça, je ne peux pas te mentir. Moi, je ne m'aime pas. Voilà, tout ce temps, tu m'as démontré que tu es un homme très sérieux, tu es un intellectuel, tu vis en Europe, tu es posé. Et Moi, ça, tu n'aimes pas, Zasso. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, voilà. Moi, tu ne m'aimes pas. Qui ça? C'est qui? C'est Faso. Faso, tu es mon frère. On va faire ton affaire de dossier, ta nationalité, là, on va voir. On va voir parce que c'est ça, Alino nous a trahi ici. Hein. Alino a marié une femme ivoirienne. Il a fait papier jazz. Alino on a donné 20 millions de francs CFA. Alino on lui a donné 20 millions de francs CFA. Il allait louer maison au golf. Là où le président Ouattara passe, là, les bitumes qu'on a fait là, à côté, là, il a pris une belle résidence. Cher. Non, il est là, il a ses caméras, il filme tous les déplacements du chef de l'État. C'est lui qui l'a dit, hein, à la justice. Il a tout dit. Donc, je n'ai plus confiance à vous, ces enfants-là qui étaient nés ou bien quoi. Moi-même, qui avez marié les Ivoiriennes, je n'ai plus confiance à vous, je doute. Je doute. Vous tous qui m'attaquez là, je doute de vous. Voilà. Voilà. Vous m'attaquez, je ne sais pas. Comment quelqu'un qui défend Ouattara, vous le défendez. Vous l'attaquez. Vous êtes tous suspects. Voilà. Donc, je n'ai plus confiance à quelqu'un. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Dans leur palabre, John, quand il fait ses panels, il dit mon grand frère Zasso. Ça énervait Sisi. Jusqu'à là, ils sont allés parler de Clarisse, que moi je monte sur le panel de Clarisse. Non, Sisi a formé un bloc où ils ont commencé à me dénigrer pendant des jours. Parce que c'est John qui a provoqué tout ça. Hein. Mais ce que j'aimais chez John, il m'a défendu. Il est resté à moi. Parce qu'il sait que c'est lui qui a provoqué le palabre. Pourquoi John parlait de Parigo? Il a mis les photos de Parigo. J'ai mis sur ma page Facebook, j'ai partagé. 2 jours après, je vois beaucoup de panels des militants RHDP. Moi, ça m'a surpris quand même. Où je vois que des militants RHDP soutiennent Parigo qui est un pro-Soro. Parigo était pro-Soro. Mais si est rentré dans son réseau, il a manipulé tous ces enfants-là. Il a fait des panels sans leur expliquer. Et ils ont commencé à même en photo. Zasso a trahi Ouattara. Zasso en 2010. Ils ont mis... Déjà, Sisi menait le palabre de Parigo. Sisi, c'est un pro-Parigo. Comment toi, les soroïstes font leur palabre, et puis toi, Sisi, tu viens faire un panel pour inviter Parigo sur ton panel. Attends, soyons sérieux, hein. Bloco, tu es là, il faut écouter Bloco. Parce que tout à l'heure, tu essayais de te justifier sur certains points. Ça dit, les soroïstes font leur palabre, ils ne s'attendent pas. John essaie d'exposer. Tout à l'heure, Sisi vous a dit que la photo que John a montrée là, c'est une photo que si en réalité Parigo n'était pas en Guinée. Si a dit ça devant vous tous tout à l'heure. En réalité, Parigo a Guinée. C'est une photo de Guinée. Mais comme si il était dans la rébellion, Parigo c'est son vieux père. Ça veut dire qu'il pillait nos cafés cacao, il faisait des bêtises, il volait, il faisait du n'importe quoi, il confisquait les maisons des gens. Donc lui, il soutient Parigo. Si fait un panel où il invite Parigo. Et Parigo m'insulte moi, Zasso. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ça. Parigo monte sur le panel, il m'insulte. Les gens m'appellent. Ah, Zasso, les gens sont en train de t'insulter, te dénigrer. J'ai dit, bon, je vais monter. Parigo a dit à Sisi, fais descendre Zasso. C'est Parigo hein, qui dit à Sisi, ça dit Sisi RHDP, Sisi Pro Ouattara, Sisi qui me menace, Sisi qui parle, Sisi qui insulte. Il fait monter Parigo. Ça dit Parigo, c'est un trafiquant de café cacao. Ça dit, à Mala, il prend les tonnes de café cacao, il les fait rentrer en Guinée et il vend. Il prend même le nom de Soro. Il va en Guinée, il dit, il est le représentant de Soro Diom. Il fait des cérémonies, il a construit là-bas, il a fait tout avec des tonnes de café cacao, Tama. Si défend Parigo. Bon, moi j'étais surpris quand même du comportement de beaucoup de militants du RHDP.
Ça dit, ce n'est pas, ça dit, des Soro, ils se battent, et les militants du RHDP ils soutiennent Sissi, et ils m'insultent. Parigo a dit à Sissi, moi, quand je suis en bas, on m'insulte, on me dénigre. J'ai dit, ok, je vais monter pour me défendre, pour expliquer ce qui se passe. Parigo a dit à Sissi, n'a qu'à me faire descendre. Sissi m'a fait descendre. Plusieurs fois, j'ai dit, mais attends, Sissi, les Soro, ils se battent. Toi, Sissi, tu es RHDP là, tu fais quoi là-bas dans leur palabre? Moi, quand les Soro, ils se battent, moi, ça m'arrange. Mais toi, tu t'en vas rentrer dans Pala et tu prends position pour Parigo, dont on vient d'arrêter ces hommes à main, avec des conteneurs de café cacao. Donc, Sissi, il est un problème. Mon frère, voilà ce qui se passe. C'est pas que Zasso fait des buzz à la tête. Moi, je suis pas dans les buzz. Hein. Moi, j'ai une mission. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Sissi organise un panel où il invite Kokora. Où les gens font des panels, ah, Zasso à niveau CP1, Zasso a fait ça, Zasso a comme ça, et ils parlent même de Touré Mamadou. Mais moi, je ne comprenais pas. Donc, j'appelais certains amis, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai même appelé John, j'ai dit, mais John, fais un panel et puis il faut les calmer. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Tu fais ton palabre, on m'associe, on me dénigre, on me salit, on met ma photo, mes anciennes vidéos de 2010. Bon, c'est quoi le problème? Non, je suis une victime, c'est moi qui suis traqué. Mais il faut que je me défende. C'est pour ça que j'ai appelé John, j'ai dit ouvre ta page. Donne-moi un espace, je vais me défendre. Parce que je ne sais rien. Donc en réalité, ce que je veux dire aux gens, c'est un faux palabre. Sissi, il est pro, il est en même temps. Et puis ce que vous ne savez pas chez Sissi, John là, sur son panel, Sissi est modérateur. Nina est là. C'est Sissi qui fait descendre tous ceux qui veulent défendre Ouattara. C'est-à-dire, si le panel de John là, il faut monter quand on est en train de citer le président Ouattara. C'est-à-dire, quand tu es en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, tu traînes la Côte d'Ivoire dans la boue, sur la page de John, si c'est un modérateur, si il va te faire descendre. John est là et puis je parle. Moi-même, je monte, si me fait descendre. J'ai dit, mais pourquoi vous me faites descendre? On dit c'est Sissi qui est derrière tout ça. Et j'ai compris en réalité que Sissi, il a plusieurs facettes. C'est pour ça que quand vous le voyez, ça se tata, le cadre là, tata, j'ai dit, mais toi, tu as quel problème même? Donc, mon frère, voilà ce qui se passe. Sinon, je ne fais pas buzz, je n'ai rien fait pendant les élections, je n'ai pas besoin des élections pour dire ce que je pense. J'ai toujours dit ce que je pense. Quand tu ne connais pas une affaire, il faut d'abord chercher à savoir. C'est les soroïstes qui se battent. Ils voulaient déstabiliser John. John, quand il fait ce panel-là, il va dire Zasso, mon grand frère aime les bérets. Zasso aime bérets. Et tu sais que quand il dit Zasso, tout le monde se mobilise. Les gens veulent comprendre ce qui se passe. Parce que les gens aiment Zasso. Voilà, ils aiment Zasso. Ils aiment Zasso, donc tout le monde veut savoir. Parce que Zasso est le seul actuellement. Faut pas avoir se mentir. Johnny, à un certain moment donné, mais Johnny, il s'est affaibli. Voilà, il est tombé malade, il avait besoin de 50 000 €. Moi, je lui ai dit, Johnny, il faut rester. Johnny ne m'a pas compris. Mais Maïga, Ibrahim Maïga l'a récupéré. Il a récupéré. Aujourd'hui, il est dans l'AES. Ça me fait mal, mais c'est pas grave. Voilà, chacun sait pourquoi il est dans un combat. Moi, Zasso, je n'ai rien. Je suis malheureux. On me traite de tout. Alors que je me bats pour leur propre leader qu'on appelle le président Ouattara. Moi, je pensais que c'est eux qui devaient s'organiser, s'unir pour dire, ah, Zasso, tu as été ancien porte-parole. Tu as été le président Ouattara. Voilà comment on fait pour produire. Là où les Blé Goudé Charles, les Damana Picasse, les Kouya Justin s'organisent. C'est-à-dire, ils ne s'attendent pas, mais ils sont ensemble. Pour mener la lutte continue à 2025. Chez moi, au RHDP, les gens forment un groupe. Ils forment un bloc. Ils disent la plupart, bon, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Donc, John, voilà ce que je voulais dire, pourquoi je suis monté pour dire à mon frère là. Et j'aimais un peu l'intervention de mon frère, de mon frère Salif Chari. Donc, Fasco, voilà ce qui se passe. Fasco, le gros problème, c'est un palabre entre les soroïstes. Que Sissi a pris, parce que Sissi, il aime beaucoup Parigo. Ce sont des amis, ils savent comment ils sont devenus riches. Ils savent comment ils ont fait, ils savent. Mon grand frère ne mange jamais. Zasso Tout ce que tu as dit là, tout est vrai, tu ne manges jamais. Tu manges jamais, tu es mon grand frère. Non, mon frère Fasco, voilà le problème. Oh, je ne suis pas responsable. C'est moi qui dénigre. On dit pourquoi je suis allé soutenir John a dit mon nom. Parce que John a dit mon nom, alors il faut déstabiliser Zasso. Non, ils ont créé un front. Zasso, ouais. Mon frère Zasso, ouais. ton frère le Malien,
ton frère le Guinéen. Non, je vais voir tes dossiers là. Envoie-moi tout, je vais regarder. Attends, John. Son frère le Malien, le Burkinabé, le Guinéen, hein, il soutient son frère le Libérien. Est-ce que c'est bon? Non, moi je ne suis pas libérien. Il faut accepter d'être malien, pardon. Non, mais tout à l'heure, j'ai expliqué les choses, les conditions. J'ai compris, j'ai compris. Mais tu n'as rien dit dedans. Non, mais il y a un constat que je fais quand même. Non, dans les 3 conditions là, tu n'as rien dit dedans. Non, je suis malien, il t'a dit. Attends, une question. KGB est là. KGB, tu es là, KGB? Bon, tout à l'heure, on l'appelle, il n'est pas là. Je peux descendre KGB pour l'instant. Zasso. Vas-y, je vais monter. John, s'il te plaît, moi, il a fait un constat, Zasso. Il a fait un constat. C'est pas pour dire que non, mais Zasso, il faut dire la vérité que tu es plus instable. Tu es plus instable quand les élections s'approchent. Quelle élection? On n'est pas encore aux élections. Mais déjà, on est en pré-campagne. Il y a le congrès qui se prépare. Tu sais combien de fois si tu fais panel 6 mois, il faut lui demander. Je sais, mais je viens. Moi, au moins, laisse-moi aussi. Mais laisse-moi aussi. Pourquoi tu dis je suis instable? Non, mais parce que pourquoi tu es instable? J'ai dit, c'est un constat. Peut-être que je me trompe. Mais tu ne me connais même pas. C'est hier que tu as sauté. Non, mais Zasso, quand il dit instable, ça veut dire que tu fais beaucoup de sorties sur les réseaux sociaux à l'approche des élections. Ça n'a pas encore commencé. Mais je viens. C'est une remarque qu'elle est faite. Je suis en train de te dire qu'on m'a dénigré, on m'a insulté, tu dis que tu as remarqué quelque chose. Non, mais peut-être que cette fois-ci. Ça dit toi-même, Fasco, il faut donner ta photo. Si, va faire même chose pour toi. Et puis je vais voir comment tu as réagi. Ça dit toi, mais moi je ne comprends pas. Non, mais en fait, je ne comprends pas. Oui. Attends, Zasso. Quelque part, je suis d'accord avec toi. Mais Zasso, est-ce que toi aussi tu trouves normal que quand tu t'attaques au cadre du RHDP, au ministre, hein? Quand le cadre du RHDP, moi-même je suis un cadre, toi tu es un cadre. En fait, le problème que vous avez, c'est de l'inculture. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le cadre. Le cadre, c'est quoi? Un cadre, c'est quoi? Du moment que tu participes à la construction du parti, du moment, si là, c'est un cadre, peut-être que comme il n'est pas trop intellectuel, il ne sait pas ce qu'il dit. Sinon, lui-même, il est cadre. Il a sa famille, il a sa vie. Il contribue à la construction du parti, c'est un cadre. Toi, tu es un cadre. C'est-à-dire, de là où on est, pour tout ce qu'on fait pour le parti, nous sommes des cadres. Moi, je n'ai jamais attaqué un cadre du parti. En fait, vous avez une formation, problème de formation politique. Vous pensez que le cadre, là, c'est celui qu'on nomme. Mais il y a des cadres ici, on a attaqué dans ce pays. Le président Ouattara a dit, je ne veux pas des demi-douzaines. Mais il y a eu des cadres qui ont défié le président Ouattara, il n'a jamais fait de panel. Il y a des gens qui sont allés même financer des choix du président Ouattara. Le président Ouattara a fait des choix. Des gens sont allés financer ces gens-là pour faire tomber les candidats du président Ouattara. C'est moi, ça qui me suis battu seul. Je suis allé même soutenir les candidats du président. Ils ont gagné. L'Alpha Yaya et quoi, ils ont décevant. Mais bon, je ne sais pas quel est le vrai problème. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais attaqué de cadre dans le parti. Le jour où moi j'attaque un cadre là, il tombe. Et je vous dis ça toujours. Si moi je prends le cadre et puis je l'attaque, il tombe. Grand frère, est-ce que le fait de dire, c'est pas trop fort, que le poste où Touré est, c'est un poste qu'il ne mérite pas, qu'il est incapable et qu'il faut une audite à ce poste-là. Est-ce que c'est pas trop fort par contre ça? Kokora a été nommé par le ministre Touré Mamadou. Il va sur des panels, il dit c'est son ami. Mais Touré, je le connais. Tu sais, ça fait plusieurs fois que moi j'ai parlé au ministre Touré. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je veux qu'on tourne un peu. C'est mon frère, je l'appelle. Quand il y a des choses qui ne vont pas, je lui dis que je ne suis pas content de ça. Et moi, je suis quelqu'un, quand je suis trop acculé, je suis obligé de me défendre. Kokora, c'est le ministre Touré Mamadou qui te nomme. J'ai appelé Kokora, je lui ai dit, mais Kokora, tu montes sur des panels, tu me dénigres, il faut arrêter. C'est vrai. Touré là, c'est mon frère, c'est mon ami. Touré là, il m'a pris, il m'a mené dans sa famille. Touré, j'ai un grand respect pour lui. Quand il m'appelle là, quand il y a des problèmes, Touré m'appelle, je viens, je défends Touré. Touré, c'est mon frère. Mais toi, Kokora, tu ne peux pas monter sur des panels et puis me faire descendre jusqu'à dans la boue. Alors que c'est le ministre, c'est Touré qui t'a nommé. Tu es l'ami de Touré. Tu ne peux pas monter pour me salir. Sur des panels des enfants. J'ai eu les audios, mais vraiment, je ne pouvais pas. Ça, je te le jure, je ne pouvais pas. J'appelais un même des proches du ministre pour dire, va lui dire de leur donner des conseils. Parce que si ça continue, je vais parler. Je ne pouvais pas me laisser. Depuis que j'ai parlé, tout le monde s'est calmé. Parce que les gens, ils vont au bout.
non, Zasso n'a pas de niveau, Zasso n'est pas ceci, mais comment quelqu'un qui n'a pas de niveau, vous faites panel pour lui. Quelqu'un qui est ceci, vous faites des panels pour lui, c'est pas normal. Et puis vous utilisez le nom du ministre. Mais ce qui est bizarre, quand vous finissez de m'agresser, vous êtes avec le ministre. Ça veut dire que vous avez peut-être eu des sons, vous voulez me détruire. Mais moi, je ne me bats pas pour un poste. Le vrai problème, c'est Kokora. Tu montes sur des panels des enfants, alors que le problème que je suis en train d'expliquer là, Kokora devait les appeler pour dire qu'est-ce qui se passe. Mais Kokora n'appelle pas, il monte sur les panels et il me dénigre. Mais j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai mes parents bêtés, j'ai mes militants du RHDP, il y a tout le monde qui appelle mes associations. Mais comment on peut te traiter comme ça? Donc je dis à Kokora, bon, comme tu as commencé, on va terminer. Dieu merci, il a déposé les armes. Donc moi je passe à autre chose. Sinon je n'ai aucun problème. Okay. Ça fait des années que les gens font ça. Okay. D'abord on a commencé à l'Adji Shérif. Pour rien. L'Adji Shérif fait panel l'appel Kokora. Kokora va m'insulter. J'ai dit, mais c'est pas moi-même qui ai demandé d'aller à la télévision. Le président Ouattara est en train de réconcilier tout le monde. Tout le monde ensemble. Mais depuis, à fin de 2010 là, chaque jour, 2010, Zasso a trahi. C'était pas Ahmed Bakayoko. Moi, je respecte la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Tu joues avec la mémoire d'Ahmed Bakayoko. C'est que je ne vais pas te louper. Ahmed là, c'est mon père. Ahmed, c'est mon grand frère. Ce qu'Ahmed a fait pour le président Ouattara, personne ne l'a fait. Ce qu'Ahmed a fait pour le président Ouattara, personne dans le système ne l'a fait. Je n'accepterai jamais que n'importe qui s'attaque à Ahmed. Je le jure, ce que je vous dis, je suis sincère. Dites-le un à un que je ne veux plus jamais accepter qu'on attaque la mémoire d'Ahmed. Moi, il y a des trucs, c'est-à-dire, si je veux parler là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ahmed est mort. Il faut qu'on le laisse tranquille se reposer. 2010, je vous dis que sa mère qui m'a appelé, Fabrice c'est là. C'est à cause d'Ahmed que je suis allé à la télévision. Si on doit prendre ça, je vous ai dit que KKB était sécurisé par des gendarmes. KKB est là. KKB, quand je parle, est-ce que KKB a une fois dit ça seulement? KKB avait des gars du corps. KKB même a eu 60 millions avant d'aller à la télévision. Moi, Zasso, par amour du parti, je quitte à Gagnois, où j'ai fait beaucoup de tournées. Je prends des risques. Mais si Zasso est tombé, mais après ça, il y a eu 3000 morts. Après ça, il y a eu 3000 morts. Et tous ces morts-là, vous faites quoi? Toujours en train de dire Zasso, Zasso, parce qu'on est au pouvoir. Oui, Zasso, mais prenez vos postes, nommez-vous, faites ce que vous voulez. Mais et tous ces militants qui sont morts pour la lutte, qui sont tombés, il y a eu des militants RDR qui sont morts. Les militants RDR sont morts. En deux mois, j'étais à Yopougon Sakara. Je sais ce qui s'est passé. Il y a eu des corps versés. Des familles tuées. Le président Ouattara fait tout pour nous réconcilier. Il y a eu des gens en 2020 qui ont lancé la désobéissance civile. Mais le président a tout pardonné. Mais Samuel Zasso seul, vous ne pardonnez jamais votre groupe. Vous avez quel problème avec moi? Vous allez faire des panels. Zasso a trahi Ouattara. Mais le président Ouattara là, en 2002, on a failli le tuer. En 2002, quand on a fini de tuer Gueye là, les gens ont pris ça, allés chez lui. J'ai vu comment les gens ont détruit la maison du président Ouattara. J'ai vu comment les gens ont attaqué sa résidence. Mais Dieu merci, il y a eu des gens comme les Soros Jean-Baptiste et autres qui l'ont pris, qui l'ont sauvé, il n'est pas mort. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il essaie de nous mettre ensemble. Mais il y a un groupe qui ne veut pas. Il y a un groupe qui ne veut pas. Zasso n'aura pas de marché. Zasso n'aura pas de marché. Et puis quoi après? Et puis quoi? Si Zasso n'a pas eu de marché, mais sous Gbagbo, Zasso a eu marché. C'est-à-dire quand Gbagbo était au pouvoir là, nous on était au RD, on avait marché. Sous le président Ouattara, Zasso n'a pas marché. Et les enfants, c'est-à-dire les petits Maliens là, sautent même, ils sont chauds. Ah, ça là, c'est-à-dire vous me mettez dans une révolution très grave. On ne peut pas faire des panels en train d'agresser quelqu'un chaque jour. Chaque jour. Et le pire, c'est Kokora qui monte. Moi, ce qui me fait mal, Kokora là, moi-même, je donnais l'argent à sa femme. Je donnais l'argent à sa femme quand j'étais au RDR.
Je l'aidais. Kokora là, il était avec mon oncle Alexis Zékré à Gagnois. Mon oncle Alexis Zékré. Tu es cadre du parti. Tu étais. Mais Kokora, je l'aidais financièrement. C'est pas Kokora qui va monter sur des planètes des enfants. Pour me dénigrer. Par rapport à quoi? Je vous ai expliqué la situation. Mais il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens dans ce pays-là, même au Golfe. Je vais dire à Sissi. Sissi, au Golfe, là, quand le président Ouattara était au Golfe, il y a beaucoup de cadres qui ont quitté le Golfe. Ils ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur de mourir, on les a mis dans des hélicos, on les a mis à Korogo Bouaké, ils sont rentrés jusqu'au Burkina, ils ont pris l'avion, ils sont rentrés en Europe. Si, je ne vais pas faire sortir les armes lourdes, je les garde. Parce que je sais que vous allez vous organiser contre moi. Je suis allé à la télévision où il y avait la Fessi. Mais on sait ce qu'on appelle la Fessi sous Gbagbo. C'est pas vous qui dites ici, il y a eu, comme on appelle la sous Gbagbo, on les appelle, comme on les commandait invisibles ou quoi, comment on les appelait même. Escadron de l'amour. Escadron de l'amour. Escadron de l'amour. Voilà. Moi-même, mon propre père a été humilié pendant que j'étais à la télévision. Mon père est mort quand je suis arrivé en Suisse. J'ai même pas soigné mon père, j'ai pas enterré mon père. Les gens ont fait trop de dégâts chez mon père. Mais je sais ceux qui l'ont fait. Je les connais. Mais on dit on n'a qu'à pardonner. On est en train de pardonner. Chaque jour, vous allez faire des vidéos, Zasso. Zasso, 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 Zasso. C'est quoi? Le président Ouattara, là, il va finir son mandat, il va partir demain. Mais la vie continue. Moi, je vis en Europe. Ne me renfermez pas dans des mentalités grégaires. J'aime pas ça. Tout ce que je fais là, c'est pour le président Ouattara. Tout le risque que je prends, les vidéos que je fais, tout ce que je fais pour le président Ouattara, j'attaque l'AES, j'attaque tout, c'est pour le président Ouattara. Je fais des panels, sinon j'ai quoi? Le président Ouattara au pouvoir, moi Zasso me dit je suis malheureux. Mais c'est que vous êtes méchants, c'est que vous êtes des sorciers, c'est que vous n'êtes pas gentils. Et l'opposition vous écoute. Il y a des cadres de l'opposition qui m'appellent. Moi, il y a des... Mon numéro là, j'ai mis mon numéro WhatsApp. Il y a des cadres qui m'appellent. Il y a des cadres qui ont l'argent qui m'appellent. Je leur ai dit, pour la mémoire d'Amadou Gon, d'Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaro, je ne vais jamais abandonner le président. Je ne vais jamais abandonner le président Ouattara. Mais le pire, si vous êtes aujourd'hui au pouvoir, AIS m'appelle. Tout le monde m'appelle. Voilà Johnny aujourd'hui. Est-ce que Johnny n'est pas parti? Est-ce que je suis obligé de le faire? Non. Mais j'aime mon pays. Je suis un patriote. Oufoué Boigny a protégé ce pays pendant 40 ans. Aujourd'hui, avec le président Ouattara, le pays est protégé. Je rentre dans le pays, je me promène. Tous les Ivoiriens se promènent. Les Ivoiriens sont fiers. Pendant qu'au Mali, les terroristes, les djihadistes tuent. Au Burkina, les djihadistes tuent. Des familles sortent et les familles sortent. Ils rentrent en Côte d'Ivoire. Il y a des morts. Chaque jour, l'armée est tuée. Les militaires sont tués. Les gendarmes sont tués. Il n'y a pas de stabilité. Au Niger, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara nous donne la paix. Nos parents vivent. Est-ce que vous savez combien on dépense quand on est en Europe? Moi, j'étais en Europe quand mon père tombait. Les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, combien ils n'ont qu'à faire les Western Union ils envoient en Afrique. Grâce au Ouattara aujourd'hui, moi j'ai des amis qui sont maliens, il y a des amis qui sont guinéens, il y a des amis qui sont burkinabés, j'ai des amis qui sont nigériens. Mais ils pleurent chaque jour. Ils sont dans les agences de transfert d'argent. Leurs parents sont tués par les terroristes. Leurs parents tuent, les gens pleurent. John, on peut parler aussi. Hein. Leur famille pleure. Si, pardon, s'il te plaît, tu vas parler, s'il te plaît. Il faut que je dise ça. Les familles pleurent. Je suis avec eux en Suisse. En Suisse, là, ils viennent me voir. Moi-même, je vais chez eux. Parce qu'on vient de les appeler pour dire que les terroristes ont pris leur village. Les terroristes ont pris leur village. Leurs parents ont été tués. On forme des délégations. On va demander, on va faire Yako. Souvent, je suis obligé d'aller les prendre. On va sortir. C'est compliqué. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous regardez vos petits intérêts. C'est-à-dire, c'est vos intérêts là qui vous intéressent. Mais il y a des familles qui souffrent actuellement dans l'AES. Vous-même, vous avez les images. Allez-y même sur Twitter. Moi, sur mon compte Twitter, il y a des choses que je ne supporte pas. Des femmes sont violées, des enfants sont tués. Combien de milliers d'enfants, burkinabés, maliens, nigériens qui ne vont plus à l'école?
En Côte d'Ivoire, on a la sécurité. En Côte d'Ivoire, on a la sécurité. Le président Ouattara ne dort pas. Il s'investit pour la sécurité de ce pays. Nos parents sont protégés. Là où Gbagbo ne l'a pas fait. Gbagbo n'a pas protégé nos parents. À l'ouest, à Korogo, à Bouaké, dans le nord, beaucoup sont morts. Aujourd'hui, sous Ouattara, on a la paix. Alors la paix, jusqu'à moi, l'ouest, tout est protégé chez nous. Au nord, je suis allé au nord, tout est protégé. Je voulais dire merci au ministre de la Défense, mon grand frère, que j'apprécie tant. Tu m'aimes bien. Le grand frère, le ministre de la Défense, que j'apprécie bien, que j'aime très bien. Quand Ahmed Bakayoko est tombé, les gens disent Zazo, c'est le petit frère du président Ouattara. Si on lui confie la défense, ça a été une bataille sur les réseaux sociaux. Lui-même, il sait. Je suis monté au créneau pour dire, si le président, qui soit le président, le petit frère du président Ouattara, ça n'est pas le débat. Est-ce qu'il peut sécuriser la Côte d'Ivoire? Que Tene Birahima soit le petit frère du président Ouattara n'est pas mon débat. Est-ce que Tene Birahima peut sécuriser la Côte d'Ivoire? Moi, je vis en Suisse, j'ai les grands hommes politiques. Et cette chance, je l'ai eue. Ils m'ont invité dans des parlements. Ça, c'est ma force. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Est-ce que Tene Birahima a mis des morts? On cherchait. Il y a eu tellement de choses. On l'a traité de tout. J'ai posé la question aux uns aux autres, à tous mes adversaires. J'ai pris mon téléphone. Je leur ai dit, qu'il soit le petit frère du président n'est pas le débat. Est-ce qu'il peut protéger ce pays? Du moment qu'on... C'est-à-dire, ce qu'on doit comprendre n'est pas le fait de dire il est le petit frère de Ouattara ou pas. Est-ce qu'il peut faire l'affaire? Qui peut faire l'affaire? On a connu une rébellion ici pendant 8 ans. Moi qui vous parle, j'ai dit mon grand frère a été égorgé. J'ai mes douleurs, mais c'est passé ça. Est-ce que Tene Birahima peut faire l'affaire? Je comprends aujourd'hui que Tene Birahima est un choix de Dieu. Tene Birahima est un choix de Dieu. Tene Birahima est un choix de Dieu. Si j'ai baissé les gardes, c'est par amour de mon grand frère. Et je ne veux pas que tu ailles loin, il faut maintenant arrêter tout ça. Il faut te calmer, s'il te plaît. Il faut te calmer. Cher ami, où on est arrivé là? Tout le monde est là. Moi, mon combat que je dois mener la prochaine fois, c'est de tout faire pour raconter mon grand frère Soro Diom. Zasso, on peut te poser une question? Tout ce que, oui, une minute, s'il te plaît. Ne posez pas de questions, laissez-moi parler. Voilà, non, on n'a pas... Non, si il faut te taire. Tu n'as rien vécu, toi tu étais à Bouaké. Tu sais ce qui s'est passé. On va parler aussi. Avec tout ce qui s'est passé à Bouaké, si. C'est toi qui devais sensibiliser. Mais laisse-moi remplacer un mot. Non, s'il te plaît, si. Toi, tu étais dans une zone où il y a eu des morts, des innocents, ou des biens que tu as confisqués, ou des biens qui ont permis que tu deviennes Sissi. Ces gens sont laissés des enfants. Beaucoup de leurs enfants ne vont plus à l'école. Ils n'ont plus le droit de dormir parce que vous avez pris leur maison. Beaucoup sont morts. J'ai tellement d'informations, j'attends beaucoup de choses. Normalement, tu ne devais plus faire de panel. Tu ne devais pas être là en train de faire des débats. Je ne connais pas les sources de ta richesse. Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer. Moi, je vis dans un pays européen où j'ai compris beaucoup de choses. On ne se vante pas. J'ai 4 voitures. Comment tu peux acheter 4 grosses voitures? Comment tu les achètes? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas ta vie. Ici où je vis là, demain matin, je prends mon vol. Demain à 18 h, je suis parti à 23 h. Moi, je m'en vais. Mais ce que je vais te dire, quand tu montes sur les panels, arrête de trop te vanter. Arrête de trop te vanter. Parce que tôt ou tard, il y a beaucoup de choses qui vont te rattraper. Il y a beaucoup de choses. Tout ce que le président Ouattara est en train de faire, il est très intelligent, le vieux. Le vieux, c'est un homme très intelligent. Afin de... Tiens là, est-ce que vous avez vu, il s'est mêlé de ça? Il ne s'est pas mêlé. Le président Ouattara ne s'est pas mêlé de ça. Hein? Il a laissé la justice faire son travail. Il attend de nous laisser un pays très fort et puissant. Il est en train de nous laisser, mais il sait tout, on a tous les rapports. Pas qu'on ne sait rien, on sait tout. Et on sait tout, moi je le connais, c'est mon père. Parce qu'à cause de moi, parce que je n'ai pas de voiture, il s'est énervé.
Il a donné instruction, ils ont trouvé solution. Même si je ne le raconte pas aujourd'hui, n'est pas le problème. Dieu choisira un temps. De toutes les façons, je suis convaincu qu'un jour, lui et moi, on va se parler. Pour faire le point de tous ces militants, ces Ivoiriens, tous ces gens-là, beaucoup de choses. Mais ce que je veux te dire, petit frère, il faut créer une ONG, il faut créer une organisation. C'est des conseils que je te donne. Arrête de monter pour dire j'ai 4 voitures, j'ai tant. Prends une partie de ce que tu as et pense à ces orphelins. Zasso, regarde tes conseils là pour toi. Faut chuter, on va parler aussi. Non, t'as dit, on a besoin de tes conseils là. Faut chuter, remplacer un mot. Faut chuter, s'il te plaît. Mais va dans ton panel, tu as abandonné ça aujourd'hui. Depuis le matin, tu faisais un panel, non? Mais laisse-moi parler. Non, mais depuis le matin, là, tu faisais un panel, non? Mais depuis là, c'est toi qui parles. Laisse-moi parler aussi. Mais oui, je suis l'invité, je suis en train de parler, faut pas me couper. Je croyais que tu étais sérieux, tu pars en fou rire là. Il a bu, il est saoulé, Bijou. C'est-à-dire que... Non, Bijou ne rentre pas dans son jeu, Bijou qui m'a trop défendu, ne rentre pas dans son jeu. Laisse-moi parler. Bijou, en fait, je suis en train de remonter dans toutes ces douleurs que des innocents comme Zasso, laisse-moi parler, tu as tes défenseurs qui sont là aussi. Voilà. Ah, donc, mais si va dormir, si aujourd'hui il est tombé, hein. Kader, je voulais te dire merci. Tu sais, c'est bon de faire les États-Unis, merci beaucoup. Non, tu sais, beaucoup Zasso, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que tu as bien parlé de Fasco. Moi, j'ai eu Fasco. Fasco, il a dit, toi là, tu es un gros bouffon, que eux, dans leur organisation là, eux, ils veulent pas te voir dedans. Voilà, donc je m'arrête là. C'était juste pour te dire ça. Il a débarqué Fasco. J'ai pas compris. Je te dirai ça après. Zasso, laisse-moi Bijou, non, il faut dire. Non, tu sais, Bijou, faut pas tomber dans ce jeu. Tu sais, dans notre lutte où on est, il y a beaucoup qui ont un problème d'éducation. La plupart d'entre eux vivent en Europe. Mais ils ont trop de haine. Alors que ces pays dans lesquels ils vivent ont connu des moments trop difficiles. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres de religion. C'est une autre génération qui est en train de tout construire. J'aurais voulu les voir comme des hommes responsables qui essaient d'éduquer leurs frères en Afrique. Moi, je veux voir Fasco qui vit en France, appeler Sissi pour dire Sissi. Voilà. Zasso n'est pas dans tout ce que vous avez fait. Zasso, voilà. Mais malheureusement, comme ils sont dans leur logique, ils disent que ils sont du là. Bon, on les comprend. Je comprends leur combat, hein. Il faut mélanger les Ivoiriens, il faut les opposer. Et ils sont nés là, ils sont venus là. Il faut opposer les nationaux, il faut dénigrer les nationaux. Et puis eux, ils vont se positionner. Mais ils savent que j'ai vu clair dans ça. Ils savent que je vois dedans. Peut-être que c'est vous là qui ne comprenez pas. Mais ils savent que je vois dedans. Il faut mettre un bloc. Mais regardez le bloc, ils sont qui? Ça dit que des gens qui ont grandi chez nous, leurs parents sont venus ici. On leur a tout donné. C'est eux qui forment des blocs pour nous insulter, pour nous dénigrer. Il est mieux de les appeler pour dire les petits frères, calmez-vous. La terre nous appartient. La terre nous appartient. Je ne vais jamais accepter que toi, tu viens d'arriver à Côte d'Ivoire pendant les crises et puis tu vas dénigrer un Ivoirien. Jamais. Parce que ce jeu-là, ils sont très durs. Moi, je connais le Mali, je connais le Burkina, je connais la Guinée, je connais le Niger, je connais le Bénin, je connais le Nigeria, je connais le Ghana, je connais le Kenya. J'ai fait beaucoup de pays. Zasso, s'il te plaît, laisse les gens parler, Zasso. Comme ça, on est là, on va te défendre. Il faut te calmer, tu viens d'arriver, tu n'es pas propriétaire du panel. Zasso, s'il te plaît, laisse, ils vont parler. On est là pour te défendre. Ah, toi aussi, bon, défendez-moi, moi je vais aller dormir. Non, il faut rester là, nous les originaires, là, on va te défendre. John, tu es où? John, ah, John dort, moi il va dormir, Nina dort, tout le monde dort. Bon, vous défendez-vous. Non, Zasso, il faut rester parce que je te dis, Fasco, il t'a... John est là, il arrive. Dans l'organisation, ils ne veulent pas te voir dedans. Zasso, pardon, Zasso, s'il te plaît, il faut rester. Il faut les laisser parler, reste, s'il te plaît. Bon, je vais mettre ça, mais je vais me coucher parce que mon petit frère Kader. Toi, Bijou, tu passes pas appeler Zasso. Zasso là. Bon, tu es frère, faut pas rentrer dans ça. Je suis en train de régler ton problème de nationalité, pardon. Zasso, faut tout dire. J'enregistre là, Zasso. Tu me diras après la partie que tu as besoin. Faut tout dire. Zasso, t'es pas pour libérien là. Laissez Sissi va parler rapidement. Laissez Sissi parler rapidement. Ok, d'accord, merci. Zasso. Ok, il est parti. Mais c'est pas grave. Voilà. Zasso, moi, je suis jamais venu dire ici que j'ai 4 voitures. C'est vous qui m'inventez une vie. C'est vous qui m'inventez une vie. C'est toi qui dis j'ai fait rébellion. C'est toi. Maintenant là, tu as dit que tu fais coq à l'âne.
C'est-à-dire que tu es en train de faire yeux d'amour maintenant au ministre de la Défense. Voilà. Tu as fini de jeter en pâture le ministre Mohamed Touré qui dit qu'il est incompétent. Ce que tu as dit aujourd'hui là, avec ce que tu as dit sur tes lives, ça n'a rien à voir. Tu as dit que c'est Mohamed Touré qui nous a appelés pour nous téléguider contre toi. Aujourd'hui, tu viens dire que moi, je soutiens Parigo. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Ce soir même là, tu es ivre, tu as bu. Toujours en train de dire moi. Faut dire nous. Faut rassembler. Toujours moi. Toi seul, tu ne peux pas faire gagner Alassane Ouattara. Toujours moi. Toujours moi. Non, je ne maîtrise pas Zasso. Je le connais. Je connais Zasso. Zasso là, il n'aime pas qu'on lui rappelle son passé. Si tu t'entends Zasso là, il faut parler de tes mains et puis du présent. Si tu parles du passé, ça le met mal à l'aise. Il n'aime pas ça. Si tu veux énerver Zasso, il faut jouer ses vidéos passées. C'est sorti chez Alassane Ouattara. Zasso, quand tu veux l'énerver là, il faut jouer sa vidéo de 2010. Il faut jouer ça. Il faut jouer sa vidéo quand il était au Ghana, où il accusait le président Ouattara de vouloir déjà le président Gbagbo. Quand tu commences à faire ça net, il est énervé. Là, il va commencer à t'insulter. Il va te traiter de rebelle, de criminel. Zasso, tu n'es plus crédible, je t'ai dit. Maintenant, là, ta position, regardez Zasso. Zasso commence à préparer déjà l'investiture du président. La convention de juin, là. Alors, il est maintenant là, il fait en chemise RADP, casquette RADP. Il est en train de se positionner. Moi, ce que je te dis, les lèvres là, ça va pas s'arrêter. Tout ce que tu as dit sur le ministre là, il faut que tu retires. Tu as dit trop de choses graves sur le monsieur. Tu l'as diffamé, tu l'as traité de tout. Il est incompétent, il est tout. Je répète encore, personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé pour dire qu'il faut arrêter live sur Zasso. Personne. Zasso, tu disais les VAR, mais demain ça continue encore. Parce que entre toi et le ministre, aujourd'hui le petit frère du ministre est monté sur mon live. Il a expliqué, il a dit, il a fait VAR, il a tout dit. Tu ne peux pas venir diffamer une autorité. Puis quand tu as un problème avec les autorités là, toi tu dis que tu les connais tous. Pourquoi tu ne vas pas dans leur bureau? Va dans leur bureau pour aller leur parler. Mais tu vas t'asseoir sur TikTok et puis tu vas commencer à les insulter. Et puis les gens vont t'enregistrer. Et puis toi, et puis tu veux que nous on te suive dans ça. C'est pas possible. Tu insultes. Bon, maintenant il dit mon frère Soro. Zasso a bu. Zasso dit lui va chercher à croiser son frère Soro. Zasso a bu le soir là, il est saoulé. Zasso n'a jamais dit ça de Soro. Au lieu là, tu veux croiser Soro. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu commences à être libéré. Zasso, c'est tout ce que tu as dit, Mohamed Touré. Il faut que tu viennes faire vidéo pour présenter tes insultes parce que tu l'as insulté. Tu l'as traité de tout. Tu as dit qu'il est incompétent. Et ça, on ne va pas l'accepter. Tu pourrais te taire. Nous, là, il faut nous insulter, c'est bon. Quand tu insultes le ministre, là, c'est le président Ouattara qui t'insulte. C'est lui qui a nommé le ministre. Tu as insulté, tu l'as traité. Touré, tu es incompétent. Tu penses que tu dois ton poste là. À quoi? C'est Amadougo qui t'a nommé. Et puis tu penses que le ministre va laisser ça comme ça. Faut te ressaisir, frère. Que tu es fâché là. Appelle les autorités là, va dans leur bureau. Tu dis que tu les connais tous, non? Va dans leur bureau, puis tu vas expliquer. Mais c'est pas devant les gens. C'est pas devant les gens. Tu es en train de préparer, tu cherches l'argent actuellement. Parce que tu te dis que, bon, regarde, tu dis que tu veux que le président gagne. Tes frères organisent une manifestation à Paris le 14. Tu viens saboter ça. Je suis sûr qu'on t'a appelé pour te recadrer. Parce que j'ai vu que tu as dosé maintenant. Tu n'attaques plus le ministre, tu t'es calmé. Quand on parle de Manu Touré, tu esquives. Mais tu as saboté. Non, les matchs de Paris là, c'est pour bouffer l'argent. Bon, quand tu as fini, dis tout ça sur Kokora et Ouattara Draman. Toi, tu veux qu'il te voit comment? Tu veux qu'il te voit comment? Il faut être discipliné. Si tu veux qu'on te foute la paix là, il faut être discipliné. Toi, tu étais le seul à prendre ton téléphone pour t'asseoir. Pour dire le président Ouattara doit aller se reposer en 2025. Il est fatigué, il est vieux. Tu as même dit ça. Tu dis Ouattara est vieux, il n'a qu'à aller se reposer. Et toi, le même encore, tu viens dire non, il faut que le président soit candidat en 2025. Ça se trouve, il y a un problème. Il faut être cohérent. Et puis bon, si tu veux continuer, j'ai 1000 voitures, j'ai 10 000 maisons, j'ai arraché les biens des gens, j'ai compris. Tout ça là, comme tu ne pourras jamais prouver cela, et comme c'est archi faux, donc je ne vais même pas me justifier sur ça. Quand le jour de la discipline là, on va te foutre là. Mais pourquoi on n'attaque pas les autres là? Pourquoi c'est toi, Sassou, qu'on attaque? Sinon, il y a d'autres qui ont trahi le président, mais ils sont revenus là-bas, ils sont laissés dans leur coin. Pourquoi on ne fait pas live sur à Montano? Pourquoi on ne fait pas live sur les Mabri ou bien d'autres personnes qui ont trahi la Ouattara? Pourquoi on ne fait pas live sur Alpha Yaya? Parce qu'ils sont partis, puis ils sont revenus, ils sont calmés. Toi, tu es parti. D'abord, tu étais avec Gbagbo. Tu es venu avec Ado. Après, tu es parti derrière Gbagbo. Après, tu es revenu avec Ado. Et puis maintenant, tu es avoir le même traitement que ceux qui sont tous restés à côté du président. Frère, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, il faut te calmer. Il faut te calmer. Si tu es parti, tu dis que tu as créé ton mouvement, il faut créer. Même si tu rejoins l'opposition, il faut partir. Mais arrête, tu as le RADP, mais tu critiques tous les cadres. Oh, les cadres, c'est le président Ouattara qui les a nommés. Mais tu les critiques matin et midi. Tu as déjà vu les gars là critiquer les cadres. Tu as déjà vu les journalistes là critiquer les cadres. Ou bien les tiamistes là. Mais toi, tu es le seul en train d'insulter tous les cadres. Et tu insultes un ministre comme si c'était ton ami. Et puis tu vas venir faire le soir là comme s'il n'y a plus rien. Non, c'est. Non, Zasso, tu as tiré à terre. Tout ce que tu as dit sur le ministre là, il faut que tu retires. Parce que les enregistrements sont là. Tu as trop insulté le monsieur là. Tu l'as trop insulté. Tu vas venir faire comme s'il n'y a rien. Je vais faire mon micro puis bon. Celui qui veut parler, il parle. C'est ça qu'il y a une motion pour toi, mon vieux. Yash, ça me pique des.
C'est quoi ça? Il est parti, Elisa, il est parti. Ah, Kaza a une motion pour toi. Ah, pour moi, Oh, ok, d'accord. C'est pas mieux, tu parles en même temps qu'Aza. Non, je voulais poser une question. Ouais, si tu veux, mais je vais poser quand même la question à Sissi. Vas-y. Sissi, Non, bonsoir, comment va? Bonsoir, frère, ça va et toi? Non. Bon, tu dis qu'il faut que Zasso retire ses paroles par rapport au ministre. Si Zasso retire ces paroles-là, vous allez lever la sanction qui est qu'aujourd'hui, là, vous lui avez fermé tous les panels RHDP. Il n'a pas droit de parler sur aucun des panels RHDP. Est-ce que s'il retire ses paroles, vous allez laisser ce monsieur s'exprimer si vous parlez? Merci à toi. Frère Kaza, je suis pas au courant des sanctions contre lui. Hein. Voilà, je suis pas au courant des sanctions contre lui. Mais moi, il vient chez moi, la dernière fois, il était chez moi. Chaque fois quand il vient là, il peut parler 20 minutes, quand il finit, il descend. Donc les gars ont dit désormais, il faut laisser monter. Mais il a dit, aujourd'hui, Zasso m'a écrit. Aujourd'hui, Zasso m'a envoyé une vidéo. Donc il a dit, mais viens, les gens te cherchent. Parce que quand il vient, quand il monte, là, il finit de crier, et puis il descend, il s'en va. Moi, il n'y a aucune sanction. Et puis bon, au RADP là, moi, on ne me quitte pas, hein. Moi, il fait mon live comme je veux. Même si demain, il est là, s'il veut venir, il vient, et puis il parle. Il dit simplement, il a vilipendé un ministre de la République. Il a dit assez de fausseté, assez de diffamation, assez de mensonges. Donc il retire ses propos. Il prend les excuses au ministre, et puis on passe à autre chose. Parce que tu ne vas pas venir insulter un ministre et puis on va s'asseoir pour te regarder. Genre, c'est trop toi, Zasso. Non. Donc, demain, là, ça continue encore. Le live, là, on ne m'a pas appelé, puis il a coupé. Hein. Il était à 2%, puis j'étais dehors, puis le portable s'est éteint. Voilà, tu n'as pas venu. Et puis, la manifestation du 14, là, tout le parti est derrière Ouattara Draman. Tu es le seul, tu es sorti pour dire non, ça ne sert à rien. Qui veut bouffer l'argent. Tout ça, là, tu as retiré, sinon on ne te laisse pas en paix. Et puis, bon, tu vas voir, si, quand il a fait le live, là, si quelqu'un m'a appelé pour dire qu'il faut arrêter, bah, tu n'es pas un ministre, tu n'es pas une autorité, tu n'es pas un cadre du RADP pour dire non, on doit te protéger. Quand tu vas protéger les cadres, là, tu vas commencer à être discipliné, tu vas voir que les gens vont te respecter. Je fais mon micro, puis peut-être ça sera ma dernière prise de parole. Mais si, donc dans ce cas, c'était pas, un buzz comme tu l'avais dit auparavant, alors. J'ai pas dit buzz, hein. J'ai dit, Zasso, faut le provoquer pour l'amener à parler. J'ai pas dit que c'est un buzz, hein. Elisa, peut-être que tu m'as pas compris. J'ai pas dit que c'est un buzz. J'ai dit, Zasso, là, il faut parler, il faut le piquer, comme ça il va réagir. Sinon, tout ce que j'ai dit sur lui, là, je le pense, j'ai pas dit que c'est un buzz. Peut-être que je me suis pas fait comprendre, la modératrice. J'ai pas dit que c'est un buzz. C'est les gars qui rigolent pas. Non, j'ai pas dit. C'est les gars qui rigolent que c'est buzz. Non, c'est pas buzz. Ouais, sinon, j'ai cru entendre ça de toi parce que tu as dit tout ce que vous faites sur Internet, tout ça, c'est un buzz. Il parle de John. Je parlais de John. Je dis, quand j'étais hier là, c'était pas quand là, mais je dis, il me faisait descendre. Il dit, c'était un buzz. Parce qu'en réalité, là, c'était fait exprès, il me jette, après il me reprend, il me jette. Mais les lèvres, c'est Zacho là, c'est pas buzz. Hein. C'est que je me suis fait mal comprendre. C'est pas buzz, Elisa. D'accord. Si. Elisa, est-ce qu'il peut renchérir rapidement? S'il te plaît, Fasco, s'il te plaît. En ce moment-là, si, pour le bien du parti, pour tout ce qui est en train d'être fait à l'avenir, pourquoi ne pas fermer le dossier pour se concentrer sur ce qui se met en place pour le bien du parti? Si Zasso met bas la terre pour ne plus attaquer le ministre, mais on avance. Maintenant, si on veut rester là-dessus, nous aussi, voilà, ça nous recale. Voilà, tu dis qu'on t'a appelé. Moi, on ne m'a pas appelé. Et puis moi, si on m'appelle, moi, ce que je veux faire là, moi, je vais faire. Moi, ça n'a rien à voir avec le parti. Hein. Moi, je suis militant. Est-ce que j'insulte Zasso? Voilà, ce que j'ai fait là, en quoi ça peut impacter le parti? Zasso là, c'est pas Mamadou Touré. Donc, Zasso, j'ai dit, je vous le dis tout le temps, c'est pas Zasso qui a envoyé Ado au pouvoir. Donc, c'est pas Zasso qui a fait que Alassane Ouattara va perdre le pouvoir. Voilà. C'est pas Zasso qui a fait que Ado est devenu président. Donc, qu'est-ce que. Je l'ai posé la question. J'ai dit, mais toi, tu as fait quoi concrètement pour Alassane Ouattara? On veut comprendre. Ouais, tu dis, quand on est arrivé au pouvoir, il dit, mais en 2010, tu n'étais pas avec Ouattara. En 2010, tu as fui. Voilà. Bon, ceux qui potaient Zasso là, moi, je vous respecte, je vous ne suis pas. Mais moi, mon portable là, c'est passé, le portable s'est éteint. Donc, demain, je suis encore sur lui. Les propos qu'il a tenus sur le ministre, il va retirer. Voilà, merci. Il dit, voilà, je suis tout ça. Voilà, si en même temps, si tu me permets, je vais te poser une question par rapport au ministre. Et en même temps, tu as dit que le petit frère du ministre est venu. Et tout à l'heure, on a vu aussi que monsieur Zasso à Abidjan. Pourquoi le ministre, vis-à-vis de ces diffamations, on va dire, pourquoi il ne porte pas plainte puisqu'il sait que Zasso est actuellement à Abidjan? Elisa, je suis pas le ministre. Je suis pas le ministre, je parle pas en son nom, je parle pas à sa place aussi. Mais moi, par exemple, Zasso me diffame. Si moi, j'ai créé problème à Zasso, moi, je peux porter plainte parce que tout ce qu'il dit sur moi là, c'est faux. Mais je vais même pas lui créer problème. Mais je suis content parce que ce qu'il fait là, ça l'éperonne, ça l'énerve. Il dit depuis 5 jours, tu affiches ma photo. Parce qu'il sait que ce qu'il fait là, ça l'énerve.
Zazo diffame sur moi. Il dit j'ai été rebelle. Il dit ma maison, que j'ai la tuer de mon frère là, que j'ai tué des gens pour prendre les maisons. Il dit que tout ce que j'ai comme bien là, j'ai volé. Mais il peut porter plainte contre lui. Mais imagine que moi, il porte plainte contre Zazo. Mais là, on m'insulte plein ici. Mais bon, moi, il peut dire ce qu'il veut, ça me glisse sur le corps. Mais je dis, il est indiscipliné. Et tant qu'il est indiscipliné, on va pas le laisser. Moi, je vais pas le laisser en paix. Maintenant, je dis, j'ai pas dit que c'est un buzz, hein. J'ai dit, souvent, j'ai fait des choses avec John ici, c'est buzz. Et la dernière fois, quand Zasso était là, il m'a jeté, il m'a repris, il m'a jeté, il m'a repris. Il dit, c'était un buzz. Mais mes lives sur lui là, c'est pas buzz. C'est pas du tout un buzz. Voilà, donc, Elisa, laisse les. Maintenant, il faut regarder, ceux qui soutiennent Zasso là, ce sont les opposants. Parce que eux là, ils aiment Zasso. Majoritairement, ceux qui soutiennent Zasso là, tu vas voir rarement un gars qui aime Alassane Ouattara être d'accord avec la position des Zasso. C'est rare. Si tu regardes, tu poses la question à 1000. Elisa, tu poses la question à 1000 personnes. Tu as trop fouillé, il y a 2 qui sont pro-Ouattara. Et puis les 998 autres personnes, ils sont opposants. Bon, vous êtes opposants, ça soit un problème, vous avez quoi à quoi avoir dedans. C'est comme vous avez vos problèmes, et puis nous on vient mettre nos bouts dedans. Vous regardez les commentaires, hein, ils sont tous opposants. Parce qu'ils aiment ça. Ils savent que Zasso là, c'est un des leurs. Ils savent que Zasso était avec eux. Non, Elisa, parce que ils savent que Si, excuse-moi. Attends, Kaza, ce que tu dis, si c'est ce que tu dis là, attention, hein, parce qu'il y a Bloco qui l'a fumé tout de suite. Non, ici. Elisa. Vous avez soutenu Valérie Yapolo. Je viens, Kaza frère, je viens. Elisa, vite fait, parce que tout à l'heure, il y allait me coucher. Elisa, Kaza là, c'est un opposant. Tu comprends? Si tu regardes, et je le connais, regarde dans les commentaires, majoritairement ceux qui soutiennent Zasso là, ou bien ceux qui m'insultent là, tu as honte, va te coucher là, ce sont les opposants. Parce que Zasso là, il était d'abord pro-Babo. Zasso là, le premier parti où il milite là, c'est le parti des Gbagbo. En 2004 là, Zasso était les jeunes patriotes là. C'est de là-bas que Zasso, Mamadou Touré l'a fait venir auprès de lui. Et après, il est retourné encore. Écoutez son discours de 2010 là. Il dit, j'étais avec vous avant. Donc, ce sont ses anciens amis. Sinon, un frère militant pro-Ouattara là, peut pas être d'accord avec poursuivre des Zasso. Ou quand il est fâché, il attaque les cadres. Ou bien quand il est fâché, il prend son portable. Ouattara n'a qu'à se retirer, il est fatigué. Laissez-le vieux aller se reposer. Si c'est pas Zasso là, qui peut faire ça? Bon, Elisa, je peux être égoïste, il laisse les autres parler. Et puis bon, voilà, je fais mon micro. D'accord, merci beaucoup, Sissi. Kaza, tu voulais dire quelque chose, non? Ou bien Bijou d'Afrique, je sais pas. Je vais me donner mon temps de parole, sinon je laisse Bijou d'Afrique parler. D'accord, Bijou d'Afrique d'abord et puis après. Elisa, est-ce que tu peux réagir rapidement si c'est qu'a dit, si c'est rapidement? Vas-y, je te compte. Voilà. Parce que c'est moi qui ai fait revenir Zasso, tu vois. Et c'est qu'elle a dit tout à l'heure. Non, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure là. C'est pas faux. Zasso, quand l'élection approche là, il est dans cette posture là. Zasso, il n'est pas pour l'État de Côte d'Ivoire. Zasso, c'est un homme politique. Zasso, il aime manger, c'est tout. User, c'est qui a pris abonnement pour 3 mois ou bien j'ai mal vu, boss. On peut prendre pour 3 mois comme ça. Aïe. Merci là-bas. Vas-y, Fasco. Donc, c'est que Sissi a dit là. Sissi a tout dit. Et moi, c'est ce que je voulais dire, tu vois un peu. Parce que les questions que je voulais lui poser là, il a compris, il est descendu. Sinon, c'est que quand il dit que Alassane, le président Ouattara doit se retirer, il y a quelques mois de cela. Et lui, une fois, on s'est dit chez Miel, il lui a posé la même question Zasso. Mais Zasso, moi, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas ta posture, ta démarche politique, je ne comprends pas. Un mois donné, tu dis Ado doit se retirer. Et là, tu es en train de militer pour un autre mandat d'Ado. Vous comprenez? Et Zasso, si, ton micro. Si, ton micro. Ton micro, faut pas avoir un peu. Ok. Vas-y. Et donc, Zasso, allez, faites un retour dans les pages des Zasso, vous allez voir. Élections législatives, municipales, régionales, sénatoriales, allez vérifier la posture des Zasso. Il mélange pour pouvoir manger. En 2020, il a fait pareil. 2010, là, au second tour, il a basculé de l'autre côté, du camp Babo. Donc, Zasso, il est instable. Son instabilité politique se confirme. Et puis, s'agrandit quand il y a une élection, ou bien à l'approche d'une élection. Zasso, il est comme ça. Et ce que je suis en train de dire là, c'est vérifiable, c'est consultable. Merci. J'ai beaucoup de questions, mais bon, bref, je laisse. Sinon, Bijou, vas-y. Bijou,
Bijou. Je suis là, je suis là. Bijou. Bah, salut aux rebelles. Moi, je soutiens Zasso, vous le savez. Si. Toi et moi, on s'est retrouvés sur un panel où tu m'as dit pendant la rébellion, là, c'est toi qui bloquais les routes pour que nos parents ne sortent pas. Comme ça, on puisse bien les djihad dans les forêts. Voilà. Non, tu vas pas le nier quand même. Donc, ce que dit Zasso, là, il a raison. Il n'a pas menti. Voilà. Ce qu'il a dit, là, c'est ça qui est là. Tu es un rebelle. Fasco aussi est un rebelle. Voilà. Les nouveaux Ivoiriens, là, vous n'aimez pas qu'on dise ça. Mais vous savez que quand moi je me retrouve sur le panel avec vous, là, c'est pas pour vous caresser. Donc, Zasso fort. Je me demande, vous l'appelez, je sais pas quoi, là, ministre de je ne sais pas quoi. Mon père est certainement de Boundiali. À chaque fois qu'on a quelque chose à lui reprocher, là, il vient toujours se justifier. Son petit frère faisait quoi sur ton panel? Si ce que Zasso dit, là, si c'est pas vrai, là, pourquoi il a envoyé son petit frère se justifier? Voilà, à sa place. Donc, mon frère, nous, on soutient Zasso et puis on va soutenir Zasso parce que toi et moi, on a parlé. Toi, là, tu cautionnes pas Zasso. Tu as dit que dans vos plans de Paris, là, hein, Zasso, c'est un traître, c'est un bouffon. Vous ne pouvez pas vous associer à lui. Voilà, vous avez formé votre groupe, vous êtes dans votre groupe. Et puis, pour compléter, j'ai un peu joué ton jeu pour te dire, ouais, franchement, je suis d'accord avec vous. Moi, normalement, avec ce qui se passe là, il faudrait que si soit payé, que vous soyez payé. Mais en réalité, tu n'as pas compris. Que moi, je voulais juste que tu confirmes que vous étiez payé. Tu as compris? Je voulais juste que tu confirmes que c'est à cause de l'argent là que vous êtes en train de taper sur mon frère Zasso. Voilà. Tu poses la question, pourquoi à l'approche des élections, Zasso, il va à contre-courant. Mon frère, c'est pour ça que Zasso dit que vous ne vous connaissez pas en politique. Mais c'est à l'approche des élections là que chacun là réclame ce qu'il veut. Vous là, vous allez nous dire devant Dieu et les ancêtres ce que vous êtes en train de, l'excuse bidon que vous êtes en train de faire là à Paris là, pour soi-disant démontrer que c'est la population ivoirienne qui veut que Alassane soit candidat là. Ce mensonge là, c'est pour l'argent que vous faites ça. C'est pour l'argent que vous faites ça. Mais la population ivoirienne dont vous voulez vous servir là, s'il vous plaît, vos plans où vous allez voir les Maliens qui dorment dans les foyers là, parce qu'ils n'ont pas les papiers, ceux qui dorment en dessous des ponts à Paris, à droite, à gauche, dans le froid, là, que vous allez aller chercher, proposer des petits cafés, des petits croissants, pour leur dire de venir marcher avec vous pour 1 heure, 2 heures, tout ça, là, pour en mettre plein les yeux, là. Faut pas parler au nom des Ivoiriens. Voilà. Faut pas parler au nom des Ivoiriens. Vous ne représentez rien dans le pays, là. Moi, je vous dis, chez moi, à Gagnoa, là-bas, là, il y a les dozos qui ont débarqué en milliers chez moi, à Lakota. Ils sont venus faire quoi? Ils sont en train de se dispatcher partout. Mais vous êtes malhonnête. Le RHDP, ce parti de rebelles et de criminels, il y a un frère ivoirien de souche, voilà, du Nord, qui a créé son parti qui s'appelle PSDI. Voilà, il est président du parti des sociaux-démocrates ivoiriens. Et dans son meeting là, c'est vous le même RHDP là qui est allé tout casser là-bas. Personne n'en parle. Et pourtant les vidéos sont là, ils circulent. Un vrai fils du Nord fait son parti et puis il va faire son meeting. Vous allez envoyer des gens là-bas pour l'empêcher de faire son meeting. Lui-même sur sa propre terre. Là où ses parents ont chié avant vous. Là où ses ancêtres ont chié avant vous. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes là, papa ado, les RDR, tous les étrangers sont là. Ils empêchent tout le monde. Celui qui me croit pas, là, il faut aller vous renseigner. Vous allez voir. Voilà. Le parti s'appelle PSDI. Vous allez voir le président. Qui c'est et qu'est-ce qui lui est arrivé dans son meeting? Ils se sont fait menacer. Ils ont tout cassé le matériel. C'est le RHDP. Et puis c'est lui-même qui en parlait. Donc vous n'allez pas dire, ouais, Bijou n'aime pas les nordistes. Donc voilà pourquoi il parle comme ça. C'est un nordiste qui parle. Voilà. Donc vos comportements là, vos comportements que vous exercez sur les Ivoiriens, même ceux du Nord. Voilà pourquoi j'ai dit, nos parents ivoiriens du Nord là, vous les avez tous enfermés là-bas. Parce que, comme le disait si bien Alassane Ouattara, qu'il y a 500 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça, il a dit ça il y a déjà des années. Donc vous tous là, vous qui êtes devenus des Ivoiriens à la place des Nordistes, à la place des Sénoufos là, vous les empêchez aujourd'hui d'aller créer leur propre parti et puis de challenger. Mais ça ne m'étonne pas. Si vous arrivez à interdire
Soro Guillaume, interdire Gbagbo, interdire le PDCI. C'est pas un énergumène comme lui que vous n'allez pas raser. Voilà. Donc, les gars, arrêtez de jouer aux innocents. Moi, je viens toujours pour vous dire la vérité. Sur panel, là, quand ça parle politique, on n'est pas amis. Sinon, réellement, j'ai rien contre vous. Mais politiquement, là, je viens pas pour vous faire cadeau. Donc, dites bien à vos assos. Et puis, si tu m'écoutes, hein, tu retires rien. Voilà, tu retires rien concernant l'autre dont son père est certainement de Boundjali. Le jour qui va nous confirmer concrètement que son père est vraiment de Boundjali, sans mettre le certainement là. Déjà que lui, il vienne et puis il corrige. Il enlève le certainement. À partir de là, Zasso pourra lui aussi corriger. Hein? Et on passe le message. Mon père vient certainement de Boundjali. Il faut qu'il revienne ici pour corriger. Son père vient de Boundjali. Quand il va venir dire ça, là, Zasso aussi va corriger. Sinon, Zasso, tu as raison, tu as 1000 fois raison. Il faut que pour toi sort les Sissi là ont 4 voitures, 10 voitures. Sissi là. Voilà ce que Sissi dit. Quand lui, il roule dans le pays là, on ne sait pas il y a quoi dans sa voiture. Mais quand il roule là, il va d'abord dans les magasins et puis il achète plein de packs d'eau. Comme ça, quand il croise les gendarmes sur la route, là, avant même qu'eux ils ne lui disent un mot, là, il propose déjà de l'eau, des jus. Mais quelqu'un qui fonctionne comme ça, c'est quelqu'un qui cache des choses dans sa voiture. Il ne peut pas dire que je mens. C'est quelqu'un qui cache quelque chose dans sa voiture. Donc, tu croises les gendarmes, là. En même temps, là. Toi, tu as vu qu'ils ont soif. Tenez de l'eau, tenez des jus. Et puis, dans ça, là, ils te laissent passer. Et puis maintenant, là, tu vas vendre tes trucs, là. Tu en boucan, tu empoisonnes la vie de nos frères du Nord, là. Et puis, tu as à coup de dose. C'est toi qui es responsable de ça. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait monter. J'ai fait mon petit atalakou que j'ai enregistré. Hein, ça passe, l'enregistrement est passé. Allez, Kaza, prends la parole. S'il vous plaît, tapoter, sinon le bateau va couler. Elisa. Fasco, attends. Parce que, pardon, attends, j'ai trop Ah attendu. non, attendez, vous allez tous attendre. Sinon, on va tous tomber. On va tous tomber. Elisa, il m'a trop interpellé. Mais Fasco, si le panel se coupe, comment tu vas répondre? Hein, Fasco? Ah, tapoter, oh, tapoter. Le bateau va couler. Boss, tu en poses, hein? Pour te viser les objectifs, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, c'est important. Abonnez-vous. Abonnez-vous plus à 3 mois. Bijou, tu es en train de te moquer de moi. Tu veux dire que tout ce que je dis ici, là, tu retiens. Ah oui, je retiens. Tu as vu, j'ai répété pour les 3 mois. Il viser l'objectif. Voilà. Les gars, les 3 mois, là, l'abonnement, là. Si c'est pas 10 000 €, abonnez-vous 3 mois. C'est pas 10 000 €. C'est bon. Et puis, tapotage, là, c'est gratuit. Envoyez aussi des cadeaux. Bijou. Allô, Bijou. Oui. Tu vois, Fasco, là, ce que Zasso a dit, là, souvent, c'est la vérité parce que quand il monte, là, nous, là, qui soutenons le RADP, là, il nous envoie pas de cadeaux. Hein. Il envoie des cadeaux aux Soroïs. Et puis, il est là. Il envoie les cadeaux aux Soroïs. Pendant que ses propres gars du RADP sont là. Non, mais Charlie, c'est aux femmes que j'ai envoyé. Pas... Non. Non, mais Charlie, tu as raison. Comme tu as dit ça, là. Comme tu as dit ça, je me suis rappelé d'une chose. Attends, Fasco, 1 minute. Je me suis rappelé d'une chose. Ils ont dit que les gens qui soutiennent Zasso, là, sont les gens de l'opposition. Que si tu prends 10 personnes, là, 2 sont pro-ado. Mais réellement, là, si, toi, et puis Fasco, et vos groupes, là, vous êtes RHDP. Zasso, à chaque fois qu'il parle, là, lui, il dit qu'il est pro-ado. Voilà. Mais vous autres, là, qui foutez la merde, là, vous, c'est les RDR, RHDP, là. Vous, c'est le Boeing de tous les rebelles, là, fâchés, qui sont encore prêts à prendre les armes, là. Ça, c'est vous. Zasso, là, lui, c'est un pro-ado. Lui, il ne fixe que Alassane. Il ne se bat que pour Alassane. Voilà. Donc, vos autres leaders, là, qui sont certainement de Boundjali, là, Zasso se bat pas pour eux. L'objectif, c'est Alassane. Merci beaucoup. Oh, Bidou, tu prêches trop, toi-même. Bon, Elisa, je peux aller maintenant? Elisa, tu es là? Alors, bonsoir, ma soeur. C'est ton scorpion préféré qui parle. Le scorpion. Ah, le vrai scorpion. Ouais. Bon, si, moi je suis d'accord avec toi. Hein. C'est nous de l'opposition là. C'est nous qui soutenons Zasso. Moi, les propos de Zasso, je ne soutiens pas. Mais